Waka Waka. Quand je dis Waka Waka, les amis, vous pensez à qui? Gérard Piqué. Quand je dis Gérard Piqué, vous pensez à qui? Shakira. Oui, c'est son nom. Cette sulfureuse danseuse, chanteuse colombienne, la superstar Shakira, c'est d'elle que je parle dans cette podcast. Nous tous, nous savons, les amis, il y a de cela quelques heures, on a annoncé la fin des poursuites judiciaires pour fraude fiscale contre Shakira en Espagne. C'est un tribunal espagnol qui a annoncé avoir classé une deuxième procédure pour fraude fiscale ouverte contre la star colombienne, ex de Gérard Piqué. Donc, on peut dire sans se tromper que c'est la fin des tracasses judiciaires dans ce pays qu'elle a résidé depuis longtemps. Voilà. Le tribunal ce n'est pas très loin de Barcelone, on parle de la périphérie de Barcelone, a suivi la demande des paquets annonçant mercredi dernier avoir reconnu, dont le tribunal a reconnu avoir commis des erreurs, des irrégularités dans la déclaration des impôts de Shakira. Donc, on l'avait accusé d'avoir commis les irrégularités en 2018 et le tribunal a reconnu que non, c'était une erreur de la part de ce tribunal. On sait que Barcelone parlait d'à peu près 6 millions d'euros qu'elle devait au fisc pour ce manque à gagner. Mais bon, après les enquêtes, après judiciaire d'ailleurs, on a arrêté cette procédure-là. Bon, on parle des histoires des impôts en Espagne. Hein, vous savez, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Ronaldinho, tous ces grosses stars internationaux, non, stars internationales là, les amis, sont souvent cités dans les irrégularités d'impôts. Maintenant, est-ce que c'est une question pénale ou administrative? C'est comme ça qu'il faut regarder cette aspect pour voir comment qualifier. Donc, l'administration barcelono-espagnole qualifie, ça dépend de la volonté de flouer le fisc ou l'erreur qu'on peut commettre en déclarant ses impôts. Donc, le tribunal a estimé hier que la magistrate en charge de cette affaire dit non, c'était pas la volonté de Shakira de frauder le fisc. Donc, comme c'était pas sa volonté, on ne peut pas euh, l'accuser d'avoir commis un crime. Donc, ça ne peut pas être pénal, ça doit être administratif. Donc, on peut tout simplement corriger. Le parquet a pour sa part jugé qu'il n'y avait pas d'indice suffisant pour poursuivre pénalement Shakira dans ce dossier. Ce tribunal avait annoncé en juin, avait ouvert cette procédure contre la chanteuse, soupçonnée alors d'avoir utilisé des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux pour éviter de payer l'intégralité de son impôt sur le revenu et sur la fortune en 2018. Donc, afin de montrer sa volonté, la chanteuse, non, sa volonté vis-à-vis de fisc espagnol, Shakira avait versé en août dernier, les amis, 6,6 millions d'euros à la justice, une somme correspondant à environ 6 millions dus aux autorités fiscaux, augmentant l'intérêt à retard des frais de régularisation. Donc, il devait normalement donner 6 millions, il a donné 6,6 millions parce qu'il y avait des frais aussi de retard de paiement et tout cela. Donc, mais n'oubliez pas, les amis, qu'en Espagne, quand vous pensez que c'est fini avec le fisc, ce n'est jamais fini. Shakira donc reste toujours dans le viseur du fisc espagnol. C'est ce qu'il faut noter. Pour l'année 2011, mais cette procédure est considérée encore aussi comme administrative et non judiciaire. Un procès déjà en novembre que Shakira, qu'est-ce qui m'arrive, avait évité, parce que vous, c'est autre chose. La chanteuse s'était évité un procès embarrassant en 2023 devant le tribunal de Barcelone dans le cadre des premières poursuites pour fraude fiscale. En Espagne, ça part très vite, les amis. Vous savez que les stars de ce côté-là paient tellement d'impôts et ces temps trouvent les refuges pour ne pas payer tellement d'impôts. Ça se passe comme ça partout dans le monde, mais en Espagne, on poursuit généralement les célébrités, les grosses légumes pour fraude fiscale. Le paquet accusé donc dans ce dossier Shakira, Shakira distingue de ne pas avoir payé des impôts en Espagne en 2011, 2013 et 2014. Et vous savez qu'on vous considère comme personne qui est résident fiscal quand vous avez passé 183 jours en Espagne. Mais Shakira explique qu'elle allait, elle venait, elle allait, elle venait, et on ne peut pas lui considérer comme personne fiscale, ou résident fiscal en Espagne. Elle payait ses impôts ailleurs, elle faisait ses spectacles partout dans le monde. Et pour la petite histoire, elle a rencontré Gérard Piqué en 2010 lors du tournage du clip Waka Waka pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et elle a commencé à visiter dans l'Espagne en 2011 et 2012, 2013 et elle a décidé de vivre en Espagne en 2014. Elle a vécu une peine de 8 ans et 2 mois de prison et une amende de près de 23,8 millions d'euros à son encontre. La chanteuse
démentait de son côté catégoriquement ces accusations, assurant que même si elle avait estimé en 2011, entamé en 2011 une relation avec Gérard Piqué, du FC Barcelone, elle n'avait cessé de se déplacer à travers le monde ces années-là en raison de sa carrière. Elle affirmait ne s'être établie de façon permanente à Barcelone, comme je vous ai dit tout à l'heure, les amis, seulement en 2014 et 2015. Donc, sa résidence fiscale était à Bahamas. Elle a décidé donc de transférer ça à Barcelone, en Espagne, après la naissance de son deuxième enfant. Donc, Shakira continue de faire les choux gras de la presse espagnole. Mais ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que Shakira ne sera pas condamnée en pénal. On va entamer un procès plutôt administratif et elle va devoir rembourser ses dettes auprès de fisc espagnol. Aujourd'hui, hein, elle est installée à Miami avec son bébé. Elle nous a parlé de la relation avec Gérard Piqué, des infidélités, quelqu'un de très dépensé et autres. Mais non, Gérard vit sa vie aujourd'hui en Espagne. Shakira vit sa vie avec leurs enfants, l'enfant en commun. Ils ont fait l'enfant ensemble à Miami. Voilà donc l'histoire de Shakira. Donc pour les stars qui sont en Espagne là, payez vos impôts, déclarez bien haut, parce que même si vous êtes en retraite, on va venir vous chercher. À l'heure où je vous parle, les amis, Cristiano Ronaldo a un procès. Hein? Le fils espagnol est au tribunal avec Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a connu ce même problème. Eto'o a connu ce même problème. Ronaldinho a connu ce même problème. Donc, toutes les grosses stars là ont connu ce même problème. Donc, il est temps de comprendre, de comprendre pourquoi certains ne veulent pas jouer en France ou en Espagne pour certaines raisons. Et certaines grosses stars, quand ils arrivent dans ce championnat-là, ce sont les clubs qui versent directement les impôts sur les revenus. But let's wait and see how this information is going to unfold. Thank you, friends, for always watching. Bye bye.